Bonjour. Salut Bonjour. Franck. Salut. Désolé pour l'attente, ça y est, j'ai pris Non, 7 pas de minutes souci, de pas de souci. retard déjà. C'est des Désolé, aléas c'est du pour direct. ça. Exactement, c'est ça. Bon, on va se tutoyer hein, tout de suite. On n'a jamais eu l'occasion d'échanger, mais je C'est vrai, pense qu'on c'est va une se tutoyer première. tout de suite, si ça ne te dérange pas. Pas de souci. Eh ben, en tout cas, Alors, merci pour l'invitation. je t'en prie, tu as affiché une ambition d'être le premier sur le cannabis médical en France et je pense qu'il était assez intéressant, assez pertinent de te recevoir. Donc, je te remercie toi d'avoir accepté l'invitation. Et donc, bah, je vais t'inviter, si tu le veux bien, à présenter la fleur, ton activité, et peut-être avant tout, mais de toute façon, je pense que tu le feras naturellement, puisque ça va ensemble, hein, les raisons qui t'ont amené à voilà, cette ambition dans le cannabis médical. Ouais, tout à fait. Bah, écoute, en tout cas, donc moi, je suis donc Franck Milon. Je suis un patient entrepreneur j'ai fondé Deled en 2014, Mhm. suite à un peu un parcours de santé où je me suis confronté à la réalité du système médical et en tant que patient à l'inaccessibilité au cannabis médical. Et donc, du coup, j'ai choisi la voie entrepreneuriale pour monter un laboratoire pharmaceutique spécialisé dans le cannabis thérapeutique. Avec pour ambition, effectivement, donc d'être le premier, en tout cas d'assurer un leadership sur le développement de médicaments à base de cannabis en tant que laboratoire français pour accélérer les développements de médicaments et pas seulement voir le cannabis comme une opportunité business, puisque pour moi c'était avant tout une opportunité de santé publique et donc dans l'historique du cannabis et du cannabis médical en France, il y a des patients qui ont été mobilisés comme militants et c'est une bonne chose. Et je trouvais que malgré tout, ça avançait pas réellement. Alors après, il y a le chemin politique aussi qui a évolué, mais en définitive, c'est vrai que l'entrepreneuriat, ça permet aussi en fait de faire ce dont on peut se plaindre de ce qui ne se passe pas ou de ce que ne font pas les grands groupes pharmaceutiques. Et donc l'idée, c'était un peu d'être pharma à la place du pharma, en définitive. Donc c'est vraiment le patient qui se place au cœur du système en tant que pharma. Et donc à travers ça, bah, on a monté pas mal de projets de recherche, que ce soit sur la partie agronomique ou sur la partie de recherche biomédicale. Et aujourd'hui, donc, on développe des médicaments, là, le premier dans l'ère de l'oncologie, et puis après, on a d'autres projets précliniques en attente, mais l'objectif, c'est de monter un premier essai clinique en 2022 pour des patients atteints du cancer. Euh, et puis, oui, effectivement, on a aussi l'ambition d'être les premiers à produire du cannabis au standard pharmaceutique en France. Et c'est pour ça qu'on s'est installé à Angers, puisque donc Angers, capitale du végétal spécialisé, pour ceux qui le savent pas, et je pense qu'ils sont nombreux. Euh, mais, euh, mais donc voilà, c'est pour ça que nous, ça prenait sens de s'installer ici, et essayer de, 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 de donner une impulsion pour développer un leadership français sur une question de biotechnologie sur laquelle on est un peu en retard. Et pour rattraper ce retard, bah, on s'appuie sur le réseau académique français, et donc on a beaucoup, on avance beaucoup sur des projets académiques avec des universitaires dans les divers domaines d'expertise. Donc voilà, et ça, je rejoins tout à l'heure l'intervenante de Normol sur encore un manque de mobilisation. Alors ça peut se ressentir sur le cannabis récréatif, où beaucoup de consommateurs et peu d'actifs militants. Et c'est vrai que dans le domaine du cannabis médical, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que bah, il y a beaucoup de patients qui pourraient en bénéficier. Alors après, il y en a beaucoup qui ne sont pas informés sur le fait qu'ils pourraient en bénéficier. Et après, le deuxième problème, c'est que
quand on est malade et qu'on a des handicaps et des freins de santé, je dirais, il est encore plus difficile de se mobiliser pour défendre ses droits, en définitive. Et donc, du coup, ce qui aussi ralentit la mobilisation des patients. Alors, nous, on reçoit aussi beaucoup de témoignages et beaucoup de soutien de patients pour faire avancer la cause. Mais c'est vrai que c'est toujours difficile. Et puis, souvent, les relais politiques paraissent lointains aux Français. Donc, on n'a pas, c'est pas comme aux États-Unis où souvent on voit la mode d'aller taper à la porte du sénateur, enfin voilà, faire des sittings, etc. En France, il y a quelques exemples, mais c'est vrai que c'est moins développé que dans le modèle américain. Et donc, du coup, il y a beaucoup de patients qui restent mal informés, qui se mobilisent pas forcément pour défendre leurs droits, mais comme ils ne se mobilisent pas pour défendre d'autres droits de santé, on voit bien que la problématique du système de santé, c'est souvent les pros de santé qui, eux aussi, ont parfois du mal à faire valoir leurs droits malgré le fait qu'ils descendent dans la rue. Et donc les patients ont encore plus de mal qu'eux parce que souvent affaiblis et souvent se sentent pas capable d'élever la voix pour se faire entendre. Donc c'est un peu comme ça que c'est monté des LED. Et l'idée, c'est d'assurer un leadership pour faire avancer la question pour les patients et sans avoir la volonté d'être forcément d'être les seuls, hein, mais en tout cas d'incarner en quelque part une envie d'un leadership pour la défense de la santé des patients en France. Ok. Beaucoup de gens aujourd'hui pensent que quand on parle de cannabis thérapeutique, on parle uniquement de CBD. Je savais que c'était quelque chose qui te ferait sourire. Ouais. Tu peux me dire ce que tu en penses? Ouais, bah alors ça, on peut remercier les médias. En gros, il y a eu ça c'est le double effet des médiatiques. Donc il y a un côté positif, c'est qu'aujourd'hui on parle beaucoup plus du cannabis médical dans les médias. Et que ça c'est une bonne chose pour informer les gens, pour les sensibiliser et pour leur expliquer que oui effectivement c'est quelque chose de réel, d'efficace. Par contre, le prisme médiatique aussi, faire sortir une simplification des choses et dans l'hyper simplification, c'est même plus de la simplification, mais c'est de la mésinformation. Et dans cette mésinformation, effectivement, souvent les messages qui sont diffusés, c'est le CBD médical, le THC récréatif. Et ça, c'est d'un point de vue journalistique, c'est dramatique parce que on sait que le premier médicament qui a été développé et mis sur le marché, c'est un THC de synthèse. Donc que 20 ans après, les journalistes puissent dire que le THC soit la molécule uniquement du cannabis récréatif, c'est effectivement dramatique parce que ça veut dire que vraiment aujourd'hui, euh, il suffit qu'un journaliste dise une fois une erreur pour que les autres continuent à le répéter. Donc ça, c'est problématique. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, on peut, à défaut, lire que le CBD est médical et que le THC est récréatif. Alors moi, souvent, on me demande ce que j'en pense, mais ce qu'il faut dire pour moi, c'est qu'aujourd'hui, il y a un ensemble de molécules d'intérêt dans le cannabis et on connaît encore assez peu de choses dans leurs divers usages potentiels en tant que médicaments. Mais que certainement pas le THC n'est pas que récréatif et c'est souvent juste que la dose médicale est souvent inférieure à la dose utilisée de manière récréative. Ok, super. Très bien. Aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu as pu t'investir d'une manière ou d'une autre sur la commission dont on parlait tout à l'heure? Est-ce que tu as été un peu en relation Voilà, alors, avec les membres de cette commission? ouais, sur la commission, directement, non. Après, de manière interposée dans l'agenda politique, oui. Donc aujourd'hui, il y a une vraie volonté quand même de développer
un programme français autour du cannabis médical. Donc ça, c'est déjà de très bonnes nouvelles. Moi, j'ai pu participer aux auditions du comité scientifique spécialisé temporaire en 2018 à la NSM, donc vraiment au début des travaux. Voilà, on voit qu'aujourd'hui, les politiques sont quand même beaucoup plus mobilisés sur la question, et ça, c'est vrai qu'à travers la mission interministérielle, c'est quand même un message très positif qui est diffusé pour que les choses avancent. Donc oui, ça c'est sûr que les choses vont avancer. Après, malheureusement, ça avance toujours pas assez vite quand on se place d'un point de vue patient, puisque moi, en tant que patient, si je me fais arrêter dans la rue, bon alors moi, j'ai une prescription médicale hors cadre de l'expérimentation, mais qui n'est en soi, pourrait ne pas être considérée comme recevable. Et il n'y a pas de cadre pour les patients permettant en fait de sortir cette zone de risque comme tout consommateur de cannabis. Un patient français utilisateur de cannabis pourrait se retrouver également, dans le pire des cas, en prison. Au moins, il y a encore des témoignages, des cas de gens qui ont des amendes parce qu'ils ont utilisé du cannabis, parce qu'ils sont en possession de cannabis. Et ça, c'est dramatique, et c'est ce qu'il faut faire évoluer au plus vite, parce que cette zone de risque est vraiment pour des gens qui sont en plus affaiblis. C'est Absolument. assez dramatique de pousser les gens comme ça dans cette zone de risque, alors que ils en retirent des bénéfices en termes de santé. Donc ça, pour l'instant, c'est malheureusement des questions qui avaient été abordées pour l'expérimentation, pour aussi permettre un cadre d'accès, au moins une tolérance en fait, de vraiment définir un cadre permettant de sortir les patients hors de l'expérimentation de cette zone de risque. Et pour l'instant, c'est pas le cas, et ça, c'est des choses sur lesquelles on essaie de se mobiliser aussi pour que ça évolue au plus vite. Mais c'est assez difficile aussi dans cet agenda, avec malheureusement le Covid qui, euh, qui malgré tout, dans un système administratif déjà lourd en temps normal, en période de crise, est d'autant plus mise à mal. Et surtout, faut pas se mentir, hein, l'hôpital public et l'administration en France, malheureusement, manquent de budget. Ça reste manque de budget dans un cadre où tout est lourd et tout est contraignant, donc tout aussi est coûteux, je dirais. Donc du coup, ben c'est un petit peu long à se décanter, mais en tout cas, ça s'ouvre et les choses vont aller de mieux en mieux, je dirais. Alors, aussi, le contre-coup du fait qu'il y ait aussi des boutiques de CBD, ça mélange un petit peu tout dans la tête des patients et du politique. Et ça peut aussi, un peu, je veux dire, des fois ralentir les choses, puisque des gens parfois pensent que le cannabis médical est déjà disponible dans des boutiques où il y a zéro contrôle qualité. Donc, euh, Oui. donc ça, c'est aussi un sujet, mais en tout cas, les choses vont évoluer. Ok, très bien, très bien. Donc, restons mobilisés. Pareil, un peu comme la précédente intervenante, je dirais que toute mobilisation est bienvenue, des partages et du soutien, ça fait toujours plaisir, et ça permet de continuer d'avancer, en tout cas, dans ce combat, quoi. Effectivement, hein, c'est aussi l'idée de ce rendez-vous, de cet événement, c'est de faire que les uns et les autres se connaissent, se reconnaissent, se reconnectent, et qu'on essaye d'avancer ensemble, de pousser dans la même direction, hein, parce que il y a que comme ça qu'on y arrivera, que comme ça. Il y a que comme C'est ça qu'on sûr, y arrivera. Donc, c'est bah, sûr. écoutez, les amis, hein, je vous invite effectivement à visiter le site de Frank Lidone. Vous voyez son URL qui défile en bas, la fleur bio. Vous y retrouverez tout ce qu'il a pu nous exprimer ici, et bien plus encore. Et, Mm. euh, et voilà, je ne sais pas si avais d'autres choses à exprimer. Je crois qu'on n'a pas vraiment de questions, et que je commence à être bien sur le timing. Moi, j'ai trouvé ta présentation très intéressante. Écoute, merci en tout cas pour l'invitation, et puis bon, en te souhaitant le meilleur également. Complètement. À De toute tous. façon, je reviendrai vers toi dès demain ou très vite pour un feedback, et pour la suite. Parce que comme Ça je l'ai dit, marche. merci beaucoup, Franck. Bonne fin de Bonne journée. soirée. Au revoir. À bientôt. Au Salut. revoir. Merci.